Et le mardi, nous avons rendez-vous avec notre spécialiste de l'économie performante et éthique en entreprise, Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE et fondateur de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui débute le 18 novembre prochain. Tout à fait. Et oui, si le mois de novembre est le mois sans tabac, le mois de l'économie sociale et solidaire, comme nous l'avons vu la semaine dernière, eh bien sachez que du 18 au 24 novembre, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Semaine que nous ne pouvions que partager avec vous et avec joie puisque RCF est de nouveau partenaire de l'événement. Mon petit doigt me dit, Fabrice, que vous avez participé à la campagne 2017, c'est ça ? En effet, j'ai eu le plaisir de donner 3 conférences organisées par Cap Emploi 83. Tout d'abord à la Villa Brignac à Aulioul, puis le château Sainte-Roseline aux Arcs et l'abbaye de la Selle, pour finir par la soirée de clôture organisée par l'Adaptevar au casino La Joie à la Seine-sur-Mer. Le thème étant la force et le développement d'une entreprise à travers sa diversité. Et il y a encore beaucoup de préjugés à faire tomber. Et comment ? Rendez-vous compte, le regard que nous avons sur le handicap, et sachant en fait que 80% des handicaps sont invisibles. Nous allons rassurer notre auditoire, non et encore non, le handicap n'est pas un obstacle à la performance économique d'une entreprise. De nombreuses études et exemples le prouvent. La différence et la diversité sont une force. D'ailleurs, je reviens sur un thème qui m'est souvent cher et que je remets souvent sur la table. Les entreprises qui ont résisté à la crise de 2008 possédaient des valeurs solidaires et un business model responsable. Et le handicap faisait partie de ces valeurs. Fédérer une équipe autour des valeurs de solidarité est le premier vecteur de croissance d'une entreprise, rappelons-le en moyenne plus de 15% par an. Et une entreprise qui fédère autour des valeurs crée une véritable adhésion de la part de ses collaborateurs et clients, tout simplement parce qu'elle parle au cœur des gens. Sinon, Fabrice, que dit la loi ? Eh bien, que les entreprises doivent avoir intégré au moins 6% de personnes en situation de handicap, et nous en sommes encore loin. Et avec l'évolution du paysage économique dont je parle régulièrement, ça risque de ne pas aller en s'arrangeant, mais nous aurons le plaisir d'en reparler. Ce qui est très intéressant et qui doit nous faire fortement réfléchir, c'est notre parcours de vie, puisque la plupart des handicaps surviennent au cours d'un accident de vie ou du vieillissement, ce qui bouleverse complètement l'organisation personnelle et professionnelle et amène réaménagement de l'espace privé ainsi que du poste de travail. Alors certes, dans certains cas, ce n'est pas possible, mais pour info, en 2018, ce sont 19 452 salariés qui ont pu conserver leur emploi grâce à des aménagements, soit de postes de travail, soit des horaires, dont, étonnez-vous bien, 1619 dans le public. Et oui, pour ceux et celles qui pensent que la fonction publique n'est constituée que d'emplois réservés, je les laisse réfléchir à cela. Et à fin 2018, il y aurait 988 000 personnes handicapées en emploi, soit près tout de même de 1 million de personnes. Alors, quels sont les points forts de cette semaine, cette année, Fabrice ? En 2019, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées porte l'inclusion pour et avec la personne en situation de handicap. Difficile, voire impossible de parler handicap sans parler de l'ADAPT, acteur incontournable pour les personnes en situation de handicap. Et cette année 2019 est particulière pour l'ADAPT puisque l'association fête ses 90 ans. 9 décennies d'action, de combat. 9 décennies au service des personnes en situation de handicap et de leur insertion sociale et professionnelle. 9 décennies de bonheur partagé avec ces personnes accompagnées et qui sont aimées. La réussite de l'ADAPT, c'est d'avoir su rester fidèle au message fort de la fondatrice, Madame Suzanne Fouché, femme d'exception, dotée d'une énergie sans pareille. Sa foi en l'humain lui faisait surmonter toutes les épreuves et, comme elle l'a écrit, espérer d'un grand espoir. Le projet associatif de l'ADAPT est directement inspiré du message de Suzanne Fouché et résonne tous les jours. Ne jamais se décourager, réussir et vivre ensemble égaux et différents, innover sans cesse, changer le regard de la société sur la personne handicapée. La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qu'on nomme aussi SEEPH, est l'un des fers de lance pour l'accès, le maintien et l'épanouissement dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Tout à fait, André. La SEEPH permet la convergence de nombreux acteurs pour que des avancées soient faites au niveau sociétal,
entrepreneuriale, politique, législative, et que, structurellement, notre société avance sur le chemin de l'inclusion pleine et entière. Et 3 thématiques sont plus particulièrement mises en avant cette année. La première, le handicap invisible. Nous l'avons évoqué, même s'il représente que 80% des handicaps, il est encore très méconnu. La deuxième, les femmes en situation de handicap, pour poursuivre les réflexions engagées en 2018 et œuvrer avec les parties prenantes à des réponses concrètes à la double discrimination dont ces femmes sont victimes. Et enfin la troisième, l'apprentissage à tous les niveaux comme voie d'excellence pour acquérir une qualification professionnelle. L'ADAPT porte haut et fort la dimension européenne des actions pour la formation et l'emploi des personnes handicapées et s'efforce avec ses partenaires de la faire éclore d'année en année. Quant à moi, je tiens particulièrement à remercier Madame Sylvie Lémon de l'ADAPT Var qui m'a permis de réaliser cette chronique. Je crois savoir, Fabrice, que le handicap est une cause qui vous tient fortement à cœur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Oui André, puisqu'à l'âge de 10 ans, j'ai traversé la route juste pour voir qui de la voiture ou de moi allait gagner. Je vous le donne dans le mille. Je sors de plusieurs jours de coma après un trauma crânien, de multiples fractures notamment du bassin et paralysé pendant 3 mois. Et alors que tout semblait perdu, j'ai retrouvé l'usage de mes membres sans aucune explication médicale. Mais ça, c'est une autre histoire. La semaine prochaine, Fabrice, nous parlerons handicap, success story et entrepreneuriat. Un grand merci Fabrice. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter votre site www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde et bon appétit.